Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. Moi je commence bien la journée. Je sais pas où j'ai foutu mes lunettes. Voilà, je sais pas. Alors du coup, bon bah voilà, je vois un peu... Je vous vois pas, je vous vois flou. Allez, santé, à la vôtre. Vous savez quoi? Hier je vous ai dit que je devais détartrer la cafetière. Et quand je suis revenue de la RTMS, Chéri avait détracté, vous savez, c'est les petites, les supports à dosette de la CNCO. Il l'avait détartré, il en a mis une autre, et là ça me fait un café, bah là le café il est géant, alors que ça me faisait des tout petits cafés. Je vous dis, j'ai un homme exceptionnel, j'ai trop la chance. Pas grand chose à vous dire aujourd'hui, sauf que hier je vous l'ai dit, là, franchement la journée a été difficile. On a regardé un film hier avec Chéri, on a regardé Back in Action avec comment elle s'appelle, je l'aime bien, Cameron Diaz, je crois que c'est ça, hein, je sais plus. J'ai vraiment du mal à vous voir, ça fait bizarre sans les lunettes. Avec Cameron Diaz, c'était bien. Et puis ensuite, je suis descendue, comme d'habitude, je suis allée dans mon canapé et je me suis endormie devant la télé. Je me suis réveillée, il était minuit et quelques. Ça fait, mais je pense qu'on peut compter en années que je me suis pas endormie donc comme ça. Donc je pense que j'ai dû m'endormir vers 22h30 peut-être. Donc voilà, bon, j'avoue que j'avais un petit peu abusé de mon traitement, ce qui n'est pas bien, et donc je pense que c'est pour ça que je me suis endormie. Et du coup, ouais, minuit, j'ai éteint la télé et je me suis retournée et puis pouf, je me suis rendormie direct et j'ai passé une bonne nuit. Personne ne m'a réveillée, j'ai pas entendu, enfin, peut-être que les chats ont fait du bruit, mais en tout cas, j'ai pas entendu les chats. Mes toutous ont dormi tous les deux avec moi, j'avais bien chaud. Non, franchement, c'était très bien. J'ai passé une bonne nuit. Néanmoins, je suis quand même fatiguée ce matin, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Là, je vais aller conduire. Il faut que je m'active, que je passe à la salle de bain. Je vais aller conduire Eline qui passe son oral blanc d'anglais ce matin. Il faut absolument que j'aille faire les courses. J'ai absolument pas envie, hein. Franchement, j'ai pas envie d'aller dans les magasins. J'ai pas le courage. J'ai pas la motivation. J'ai pas de jus dans les jambes. Mais il faut que j'y aille. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je passe devant Lidl, que je m'arrête et que je fasse quelques courses. On peut encore survivre 2-3 jours. Mais il manque du frais, il manque des yaourts, il manque du frais, donc il faut que j'y aille. Du beurre, on met beaucoup de crème liquide dans nos plats, donc il manque de la crème liquide, enfin voilà, tout des bricoles, et puis des pâtes, parce que oui, je vous ai pas dit, mais vous vous rappelez cet été quand je me torturais à essayer de trouver des plats à faire manger à mes enfants? Je bois une goutte. Que je vous disais que les filles, elles étaient difficiles pour manger, qu'elles mangeaient pas la même chose, etc., etc. Ce temps est là et révolu. Je fais des pâtes, je fais du riz, je fais de la semoule, et on tourne autour de steak haché, boulettes de bœuf, pâtes à toutes les sauces, carbo, bolo, machin. Quand Clem vient, je fais beefsteak, côte de porc parce que eux aiment bien. Eline, on est sur du gnocchi, sur des camemberts au four. Voilà. Et tout le monde se régale, tout le monde aime bien. À côté de ça, il y a toujours petit pois. Alors je viens d'apprendre que les flageolets, non pas les flageolets, les haricots blancs, c'était un
les haricots beurre, c'était des féculents. Je savais pas que les haricots beurre étaient des féculents. C'est Eunice qui m'a dit ça. Parce que les haricots verts sont un légume. Alors pourquoi les haricots beurre seraient un féculent? Bon, c'est bizarre. Eunice m'a dit ça. Bon bah les flageolets, je sais que c'est un féculent. Voilà, donc on tourne entre voilà petits pois, haricots beurre, haricots verts, et je me prends plus la tête à essayer de faire des soupes. Elles en mangent pas. À essayer de faire des repas équilibrés, machin, avec des nouvelles choses, des choses un peu plus élaborées, ça ne sert à rien du tout. Ils mangent pas. Donc et là, par exemple, hier j'ai fait pas de carbo. Hier midi et ils se sont régalés. J'ai fait des pâtes boulettes sauce tomate ce week-end. Ils ont tous aimé. Alors voilà, je vais vraiment du coup au plus simple et en plus bah ça m'arrange. Hein, je mets pas beaucoup de temps en cuisine. Bon, je fais du poulet, cuisse de dinde aussi, voilà aussi. Mais on reste toujours autour des mêmes choses. Et voilà, je me casse plus la tête et ça fonctionne très bien. Donc, on reste comme ça. Après tout, hein, on se casse déjà la tête pour beaucoup de choses, alors pourquoi on s'infligerait ça encore en plus? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Faut que j'aille chercher mon traitement aussi à la pharmacie. Mon traitement est terminé. Alors déjà que je suis pas en pleine forme, alors en plus si, enfin là je l'ai terminé ce matin. Si je prends pas mon traitement, ça va pas le faire. Voilà, puis au programme de la journée, bah comme je vous dis, j'aimerais aller faire des courses. J'espère vraiment que je vais aller passer devant Lidl et aller faire les courses. Envoyez-moi du courage, envoyez-moi de la force, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille vraiment. Et puis à midi, on a rendez-vous chez le psychologue pour Eline. Donc j'espère que ça se passera bien. C'est une dame que je connais pas. Donc on verra. Allez, je vous laisse. Bon petit déj. Les gars, je suis devant le lycée d'Eline. Ma voiture ne démarre plus. Je suis dégoûtée. Il pleut à verse. En plus, je suppose que, comme la dernière fois, il suffirait de pousser la voiture, mais je suis garée entre deux autres voitures. Donc pour la sortir, la voiture, je suis déballée. Je vais devoir réveiller chérie. Je suis deg. Pourquoi ça m'arrive encore une fois à moi? Pourquoi ça n'arrive pas à chérie? Expliquez-moi. Je vais essayer d'insister, mais je pense que c'est mort. Ça va faire comme la dernière fois. En fait, j'ai voulu remettre les sièges chauffants. Comme je vous ai dit hier, on a vraiment une chance inouïe d'avoir des sièges chauffants dans la voiture. Pendant qu'Eline est en train de passer son oral. Et le siège ne s'est pas mis en route. Ensuite, le Bluetooth ne s'est pas mis en route. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. J'essaye de démarrer la voiture. Elle ne démarre pas. On va essayer en direct, ensemble. Hop, et là. Tout s'allume. Et non. Tout ne s'allume pas. Elle démarre pas. Ah putain de... Bon, bah chérie va être heureux, je vais l'appeler, il est 8h28, sous la pluie, il va être heureux. Ah, je suis deg. Bon, allez, on va essayer de dépanner ça. À tout à l'heure. Coucou. Oui, je garde mon bonnet, j'ai froid. Bon chérie, il est déjà 10h moins le quart. Chérie nous a dépanné. La voiture a redémarré tout de suite, donc c'est bel et bien à la batterie. Donc on va aller au garage changer la batterie. On est heureux. Encore des dépenses.
Bon, bah, de toute façon, il faut. Après, elle a 9 ans, la voiture, et on n'a jamais changé la batterie, et on a vraiment, enfin, on n'a pas eu beaucoup de frais dessus, donc bon, bah, voilà. On a dû quand même changer l'embrayage et la boîte à vitesse. L'année dernière, je pense. Je sais plus, ou l'année d'avant, l'année dernière. Mais bon, bah, voilà, c'est tout ça, c'est l'usure, hein, ça change, c'est comme une maison, au bout d'un moment, il y a des choses à réparer. Allez, les petits gars. Du coup, je suis pas allée faire les courses. Et bah là on va aller au garage, donc j'irai pas tout de suite, et je sais que cet après-midi j'aurai pas du tout envie d'aller faire les courses, et à midi rendez-vous psy. Bon, bref, voilà. Chérie est comme moi, il garde son bonnet à l'intérieur aussi. On a froid. Allez, à tout à l'heure. Coucou les amis, on va se faire un petit retour de course. Attendez, j'essaye de vous lever un peu plus. Voilà. Alors, on est allé voir au garage pour la voiture. Et ils ont testé la batterie, l'alternateur. Tout va bien, tout est nickel. Tout va bien. Donc, on va faire quand même un deuxième garage au cas où. Alors, pour les courses, je sais que j'ai pas de mauvais commentaires. Que vous êtes adorables. Mais au cas où quelqu'un passerait sur la chaîne et aimerait poser un petit commentaire, j'aimerais juste vous dire que les courses sont mes courses et pas vos courses. Que si je n'ai pas pris du fromage qui vient de chèvres élevées tout en haut des Pyrénées, si j'ai pas pris du lait bio, si j'ai pas pris des œufs élevés en plein air, ça sert à rien de me laisser un commentaire en fait. C'est pas la peine, parce que bah écoutez, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut, surtout. Chacun fait selon ses envies et ça ne vous regarde pas. Voilà, vous faites comme vous voulez et on fait comme on veut. Sachez que vous allez prendre... Je viens d'aller faire les courses, hein. Donc il faut pas se voiler la face. On sait très bien que comment sont élevées les poules, par exemple. On sait très bien que le mieux c'est de prendre des œufs élevés en plein air plutôt que des poules élevées en cage. Ça c'est certain, on le sait, on n'est pas inculte. Mais bah, quand on n'a pas les moyens, eh ben on fait comme on peut. Voilà. Donc il faut pas venir me dire que manger mieux ça coûte pas si cher que ça, pas plus cher que de manger des choses premier prix ou ne pas manger du bio. C'est pas vrai du tout. Si vous vous dites ça, si vous vous dites que prendre une bouteille de lait classique et une bouteille de lait bio ou une bouteille de lait d'amande ou de une quelconque autre bouteille de lait, ça revient au même prix, c'est que clairement on vit pas dans le même monde. Voilà. Donc c'est que vous êtes complètement à côté de la réalité. Et voilà, donc ça ce sont mes courses avec mes moyens, mes envies. Et voilà, à partir de là, on peut commencer. Je dis ça parce que je vois sur des autres chaînes des personnes qui commentent et qui disent est-ce que ceci a été acheté là, est-ce que ceci est fait comme ça. Mais merde, laissez les gens tranquilles, bon sang. Laissez les gens tranquilles. Si vous avez les moyens de vous acheter des choses qui ne polluent pas, qui sont meilleures pour la santé, et ben allez-y, faites-le. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Bref, on y va. On commence avec les pâtes. Comme je vous ai dit, on consomme la blinde de pâtes. Enfin la blinde, non, pas la blinde, mais si quand même beaucoup plus qu'à un certain moment. Donc, on a pris des coquillettes. Donc, on est allé chez Lidl. On en a eu pour 169 €. 2 paquets de nouilles. Parce que je me suis aperçue que moi, j'arrive à mieux manger, à mieux digérer les nouilles.
Hein, vous savez que j'arrive pas, j'ai des problèmes avec l'alimentation. Et les petites pâtes comme ça passe mieux que le riz, que les grosses pâtes telles que celle-ci par exemple. Donc là je pense qu'on en a un deuxième paquet aussi. On a celle-ci, les macaronis. Et on a 2 paquets comme ça. Chérie m'a dit, fais le plein. On en a presque tout. En fait, on a une grande caisse dans le garage où on met les pâtes. Et je crois qu'il doit rester 2 paquets de pâtes. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 paquets. Hop. J'ai des bêtises. Ensuite, les Mikado pour mademoiselle Eline. Le bacon aussi pour Eline. Les raviolis 4 fromages. Eunice adore ça. Alors là, il y en a d'autres. J'ai pris... Eunice aime bien... même chérie, en ce moment, ils aiment bien la sauce tomate. C'est pas dans mes habitudes de faire trop de sauce tomate. Mais en fait, quand j'en ai dans les plats en ce moment, ils aiment. Donc j'ai pris 4 paquets comme ça de sauce tomate. Comme d'habitude, j'ai pris du fromage râpé. J'ai pris de la raclette. Je sais pas encore si on va vraiment faire une raclette ou si ce sera pour faire des tartines ou enfin bon, on verra. De la crème liquide, ça j'en prends tout le temps, ainsi que ça. Donc là c'est des petits fromages à croque-monsieur. Hop. J'ai pris les biscuits, c'est pareil, hein, ne me dites pas « Oh Cynthia, tu fais pas tes biscuits maison, tes gâteaux maison ». Non, je ne les fais pas maison. Et encore une fois, ça me regarde moi et ma famille. Des petits biscuits comme ça. Les petits biscuits comme ça. Ceux-là. Les granolas, donc ça, Eunice déjeune un chocolat chaud et des granolas comme ça au petit-déj. Et des petits écoliers. Hop. Bon après bien entendu je vous fais la leçon entre guillemets, mais je sais que vous mes abonnés et ceux qui sont là, qui commentent et qui me regardent tous les jours, je sais que c'est pas pour vous, hein, ne vous sentez pas visés, surtout c'est pas pour vous. C'est pour des personnes qui ne connaissent pas et qui passeraient sur la chaîne. Chérie a trouvé ça, c'est une prise, ouais, ça s'appelle une prise, un bloc multiprise pour l'extérieur. Vous voyez avec les caches, bazar là. C'était en solde, il y en avait une, c'était 7 € en solde. Donc monsieur est content. Ensuite, des boulettes de bœuf, il y en a 30, ça fait 2 repas quand on est tous là. J'ai repris comme d'habitude les steaks hachés, donc ça c'est du congelé. Vous savez qu'on boit beaucoup de café, donc j'en ai pris 2. On en a pris chez Action du café cette semaine, mais chérie il apprécie pas plus que ça. Moi ça me plaît, mais chérie pas trop. J'ai pris des bananes comme ça, elles sont encore vertes. Quand j'aurai envie d'en manger, je suppose qu'elles seront jaunes. Ça c'est pour Eunice, donc là j'ai pris au veau, goût veau. Parce que en général je prends bœuf, mais là c'était bœuf piquant et bon ils aiment pas trop le piquant. Donc voilà. Le paprika parce qu'il n'y en a plus. Eunice adore ça. La mayo. Hop, des grandes tranches de pain de mie comme ça. Hop, 2 paquets. Pour faire au four, par exemple avec la raclette, de la mozza, du bacon, pour faire les croque-monsieur, pour manger le matin. Je sais que c'est plein de, comment ça s'appelle, de sucre, tout ça, que c'est pas ouf le pain de mie, mais ça dépanne quand même bien quand j'ai pas de pain frais. Bon là, dans l'occurrence, on a du pain frais.
mais ça dépanne bien quand même. Des danettes à la vanille, les Nesquik comme ça au chocolat, genre petit suisse là au chocolat. Hop. Chéri, il aime bien manger un petit pain au chocolat comme ça aussi le matin de temps en temps avec son café. De temps en temps parce que c'est pas quelqu'un qui est comme moi le matin c'est café, il déjeune pas, Les chips pour les filles. Donc là on a encore du coup de la purée de tomates. Des allumettes de bacon, donc on prend plus allumettes de bacon, maintenant il y en a chez Lidl, avant il n'y en avait pas. Plutôt que comment ça s'appelle, les lardons, parce que les filles aiment pas les lardons et en plus bah ouais c'est hyper gras, que là du coup il y a quand même beaucoup moins de gras sur les allumettes de bacon et bah, c'est plus agréable à manger. Et au niveau du prix, franchement, en tout cas chez Lidl, c'est pas plus cher. Donc tant mieux. Ça c'est pour moi. J'en ai 2 paquets. Hop. Encore un petit paquet de biscuits comme ça pour les enfants. Ensuite, le jambon de Bayonne. 2 paquets de jambon comme ça. Ils sont malins, hein, parce que il faut vraiment regarder le poids des paquets, parce que des fois il y a 1 euro par exemple entre 2 paquets de jambon. Vous voyez qu'il y a 4 tranches, sauf que sur un paquet il y a 160 grammes et sur le paquet où c'est un petit peu plus cher, bah, il y a 200 grammes quand même. Et des fois vous avez du jambon, franchement c'est extra fin, bah, il vous faut limite pour une personne un paquet de 4 tranches de jambon pour faire un repas normal quoi. Donc faut faire attention, maintenant ils réduisent de plus en plus ce qu'il y a dans les paquets quoi. Bref, 2 paquets de chorizo comme ça pour Eunice et même Clem. Clem aussi, bah Chéri aussi, quand il mange des risottos comme ça au chorizo, il préfère le chorizo en tranches qu'on coupe en petits morceaux plutôt que les dés de chorizo tout fait. Voilà. Les knackis. Hop. Des paquets de frites comme ça, j'en ai pris 2, format XL en promo, 2,5 kg. Hop, un paquet, 2 paquets. Un paquet de patates. Il y a 2 kilos. Ça commence à être loin de la grenadine. Le Nutella, et ben vous savez qu'il faut se méfier aussi, parce que dans le rayon du Nutella c'était un paquet tout simple, enfin un pot tout simple, et là il y a 150 grammes offerts et du coup bah, le même pot était au même prix, sauf que bah, vous avez 150 grammes en plus. Faut faire attention. Encore de la mayo. Après des haricots verts, des petits pois. J'ai mon assistant qui range ce qui va au garage. Du sel, on en a pris 2. Tiens, tu peux mettre un sel dans le garage s'il te plaît. Ensuite, du papier toilette humidifié comme ça. Les enfants en lot de 2 maintenant. On a encore des allumettes de bacon. Oui, ça. Ensuite, ça c'est pour l'ancien burger. Alors d'habitude, c'est des grands paquets. Là, il n'y avait pas de grands paquets. C'était que des petits comme ça. 200 grammes, 10 tranches. Crème aux œufs à la vanille. Le camembert. Mes petits gros yaourts. Je sais pas combien il y a. 125 grammes. Yaourt vanille protéiné. Un cube comme ça XL de bouillon, donc c'est marqué soupe mais on en met partout. De la viande hachée et
Ça, c'est des mini pizzas pour ce midi. Comme on a rendez-vous chez le psychologue ce midi, comme ça, Eunice et Chérie auront juste à réchauffer, à repasser au four. Et puis voilà. Et on s'est pris, Chérie, un petit pain au chocolat et moi, un... Qu'est-ce que je me suis pris? Un chausson aux pommes que j'ai mangé sur la route parce que j'avais faim. Du coup, bah, j'aurais pas faim ce midi puisque j'ai déjà mangé un chausson aux pommes. Voilà, bon bah, il n'y a plus qu'à ranger. Il n'y a plus qu'à ranger. Bah, Chérie a rangé déjà la moitié. Donc en général, on s'organise comme ça. Je fais le retour de course. Je mets tout sur le côté. Chérie range ce qu'il y a à ranger dans le garage. Et moi, je fais le frigo. Voilà. Travail d'équipe. Allez, gros bisous. À tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez la fille qui tombe en panne avec sa voiture, mais qui insiste quand même, qui reprend sa voiture pour sortir et qui, de nouveau, est en panne? Voilà. Il est 12h51, j'attends Eline qui est chez la psy. Et de nouveau, je me suis dit, oh tiens, c'est bizarre. Mon chauffage s'est éteint. Et l'autoradio s'est éteint aussi. Je dis putain, c'est pas vrai, pas 2 fois dans la même journée. On va réessayer, hein. Et voilà. Purée. C'est Chérie qui va être ravie. Il me dit juste avant de partir, il dit si tu tombes en panne, tu te démerdes. Je vois pas pourquoi j'ai pas pris l'autre voiture. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris l'autre voiture. C'est quand même débile d'avoir 2 voitures, d'en avoir une qui tombe en panne de temps en temps, et quand même d'insister pour prendre la voiture qui tombe en panne. Voilà. Bon bah sur ce je vous laisse et puis j'appelle Chérie. J'en ai marre. Allez, à tout à l'heure. Coucou. J'allume un peu, il est 17h, il fait hyper sombre, il pleut dehors, c'est pour ça. Je viens pour vous raconter la fin des péripéties de ce midi. Donc avec la voiture, Chérie... Oh, ça fait plein de traits, attendez. Il n'y a plus de traits? Si, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est éteint? On va être dans le noir. Donc Chérie est venue redépanner la voiture, donc remettre les pinces sur la batterie. Et puis on n'était pas loin d'un garage Midas. Donc Chérie m'a dit bah écoute, va jusqu'au garage, on va regarder s'ils sont ouverts entre midi et 2. Et effectivement ils étaient ouverts. Le monsieur a vérifié la batterie et en fait elle était plus qu'à 56% de sa capacité et bah normalement il faut 100% pour que la batterie elle soit bien quoi. Donc il nous a changé la batterie sans rendez-vous, sans rien, il nous l'a fait tout de suite. Je suis rentrée avec la voiture, enfin voilà, il a été super gentil le monsieur. Et la voiture a redémarré tout de suite. Donc voilà, ça fait un achat qui n'était pas prévu, hein, parce que ça fait quand même 159 € la batterie. Mais je vous avoue que franchement, je m'attendais vraiment à un prix plus du double que ce qu'on a payé. Donc bah en fait, je suis quand même je suis rassurée, voilà. Donc en espérant que c'était bien que c'est bien simplement un problème de batterie et qu'il n'y a pas autre chose. Hein, on sait, même si on n'a jamais été embêté avec les voitures, on sait un petit peu comment ça se passe. Hein. La voiture va sur 10 ans. Attendez, Chérie, il est en train de me parler, j'entends pas. Je sais pas. La voiture va quand même sur 10 ans et quand ça commence à merdouiller, en général, ça s'arrête pas, ça continue. Saïko, il s'amuse, il rentre d'un côté et sort de l'autre parce que Chérie a enlevé la clôture en fait qui permettait de passer entre l'avant et l'arrière de la maison. Il est en train de faire des modifications, donc il a enlevé la clôture. Donc Saïko, il s'amuse à rentrer et sortir, passer par devant, par derrière, bref, on s'en fout, mais il me fait rire.
Donc voilà. La batterie est changée. Donc croisons tous les doigts hein, pour que ce soit que ça, parce que bon, voilà. Et puis voilà, donc bah là ouais il est 17h, j'ai rien fait cet après-midi, j'ai été prise d'angoisse pour la voiture. C'est tout bête. Ce matin, ça me faisait rire. Et puis, ben dans l'heure midi, finalement, ça me faisait rire entre guillemets. Hein. Mais finalement, je sais pas pourquoi. C'est que du matériel. Il y a rien de grave. La preuve, ça s'est arrangé. Mais je me suis mise à angoisser. Puis bah, je suis toujours dans le même état que tout à l'heure. J'ai dormi une bonne heure. Comme tous les après-midi, j'ai besoin de mon heure de sommeil l'après-midi. Et puis du coup, bah là, je regarde des vidéos YouTube et puis mon anxiété qui ne fait que d'augmenter. Ces derniers jours, je dois prendre un anxio vers 16-17 heures. Parce que j'étouffe et parce que je me sens pas bien. Et ça m'embête parce que c'est quelque chose que j'avais complètement arrêté de faire, que j'avais pu me séparer de ces anxios-là de l'après-midi. Sachant que après je veux reprendre ce soir, cette nuit en général c'est vers minuit. Mais en ce moment un peu plus tôt parce que je supporte mal en ce moment les angoisses, je les supporte mal. Bref, je voulais dire bienvenue à tous les nouveaux. Vous êtes des nouveaux à être arrivés, donc bienvenue à vous. On a parmi les nouvelles personnes des points communs par rapport, par exemple, aux enfants. Donc c'est ce que je disais en commentaire, on se sent moins seul et oh mon café déborde, moins seul et on se sent compris et entouré. Voilà, quand on a des personnes qui passent par les mêmes choses que nous. Ça rassure un petit peu, c'est pas ça qui va arranger les choses, mais en tout cas ça rassure un petit peu de savoir que ouais on n'est pas tout seul. Voilà, donc merci à vous, puis à tous mes premiers abonnés. Hein. Voilà, et j'ai vu que, alors je crois que ton pseudo c'est Chris Albert, et j'ai vu que tu t'es abonné seulement aujourd'hui. Alors, hein? Non mais c'est super, je suis contente. Merci à vous. On est à, je sais pas, 300, dans les 350 abonnés. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Pour moi, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. Allez, écoutez, on va se laisser ici pour ce soir parce que vous savez que l'après-midi, le soir, Cynthia, elle est pas en grande forme. Je suis du matin plutôt. Et puis demain, on ouvrira un petit colis peut-être au petit-déj. Demain matin, on ouvrira un petit colis ensemble, un petit colis Amazon. Donc, je le laisse dans sa boîte pour l'instant pour pouvoir le découvrir avec vous demain. Allez, je vous fais des gros bisous. À demain.